Hey, salut à tous! J'espère que vous allez bien, c'est Camille pour le pro de la Réno. Je suis dans un chalet, là, chez un de mes voisins, il m'a appelé, il a un petit problème électrique. Il se trouve qu'il a fait changer l'escalier qui l'amène à l'étage, et sur le passage, il y avait des inters et des prises qui gênaient, donc ils ont démonté et tout ça, sauf que maintenant on peut plus les remettre parce que le limon de l'escalier tombe à la place des inters. Coucou l'inter! Ça c'est l'inter du salon salle à manger. Voilà, il se retrouve là, quoi. Donc il est coincé, tu vois, entre le mur et l'escalier. Et là, j'ai le va-et-vient pour aller à l'étage. Donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas, comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, c'est ce qu'il y a de la chaîne un peu à serre-coulette, qui nous soutient dans nos travaux et tout, et ça fait super plaisir. Donc, ce dépannage électrique. Donc je m'en va-et-vient de l'étage là qui marche plus. C'est parti pour la spéléo. Donc, lumière, maestro. Tu vois, ça c'est mon va-et-vient de l'escalier. Alors le truc, il marche pas, mais le va-et-vient, là, tu vois, je vois qu'il manque une navette. Bon, je vais aller couper le jus, je vais essayer de ramener le deuxième inter qui est là derrière. Je vais essayer de le ramener avec celui-là. Parce que le client m'a dit de mettre les deux interrupteurs ici. Alors ça va être galère pour allumer la partie salon, parce qu'il va être obligé de venir dans le salon pour allumer la lumière. Là, le jus est coupé. Alors désolé pour la luminosité, je sais que ça craint. Mais... Donc je débranche, et ça, faut que j'arrive à me les renvoyer là-haut. Je peux aller rattraper ces fils là. Il manque personne là. Tout le monde est là? Bonjour. Bon, j'ai déjà réussi à rattraper le fil pour pouvoir me brancher. Bon alors mes petits bricolos, on en est où? On en est où de cette galère? Bon, ben alors j'ai retrouvé mes petits, ça y est. J'ai fait des tests, j'ai branché les fils entre eux, avec le Matrix j'ai sondé. Je suis bien content déjà rien que d'avoir retrouvé qui va avec qui et où et comment et quoi et qu'est-ce. Donc à l'étage j'ai ma boîte de dérive qui est là. Tu vois, j'ai démonté mes inters là-haut, j'ai regardé et moi l'inter qui est en panne, tu vois, c'est celui du bas là. J'ai retrouvé le circuit lumière et tu vois, j'ai une terre et un bleu là qui arrive ici. Alors que sur l'inter, j'ai toutes les navettes en blanc. J'ai mes phases qui sont marron, et après j'ai toutes mes navettes en blanc. Donc ça, c'est les navettes de l'inter de l'étage que quand tu rentres, t'es la lumière, et quand t'es dans le lit, t'éteins. Et ça, c'est le va-et-vient de l'escalier. Pareil, t'as pour allumer en haut et allumer en bas. Donc là, j'ai dit, oh, un marron, un bleu et un vert jaune, branchés sur des blancs. Ça doit être mes navettes que j'ai perdues. Donc ce câble que j'ai sondé, tu vois, il y a encore le wagon à levier dessus. Le bleu et le vert jaune, ça c'est mes navettes. Ça c'est ma phase ou mon retour de lampe. Je pense que ça c'est la phase. Le retour de lampe doit être en haut en marron. Que ça c'est mon simple allumage pour allumer le salon. Et ça arrive du tableau. Pareil, j'ai branché les deux fils ensemble là, le noir et le bleu, et ça bip au niveau du disjoncteur. Donc ça, je pense que c'était ma prise. Voilà, donc j'ai retrouvé mes petits, je vais essayer de brancher les inters, voir si ça refonctionne à l'étage. Voilà, mais après il faut y aller avec précaution, tu vois. Après si tu branches phase neutre ensemble, c'est sûr ça va disjoncter. Là c'est de la lumière, ça va faire la même chose. C'est les disjoncteurs, ils sont là pour ça. N'aie pas peur de faire des bêtises en élect, quoi. Alors bien sûr, fais pas n'importe quoi, hein. Fais appel à un pro, c'est un truc que je te conseille. Voilà, je vais brancher mes inters donc. Tu vois, je vais les brancher en volant, hein, je les ai démontés, tu vois, c'est les inters, tu sais, les mêmes choses que j'ai mis chez moi, là, que je te présenterai sur une vidéo de la série, je rénove un appartement dans les Pyrénées. D'ailleurs, je te mettrai le petit lien dans la description. Non, je les aime bien, moi, ces inters, là, parce que ils ont une double fonction, ils peuvent faire va-et-vient et bouton poussoir. T'as juste à déverrouiller, là, le rond, là, que tu vois, là, avec la petite fente, là, la petite vis, en fait. Là, il est en mode va-et-vient, donc le ressort est comprimé, tu vois, sous le système, là. Et quand tu viens déverrouiller le système, ça libère le ressort et ça te le transforme en poussoir. Donc ça, avec celui-là, il est court. Je vais le brancher en bas. Bien sûr, je vais pas laisser ça en volant, là, c'est juste pour les essais, hein. Donc ça, je le branche là. Mes navettes en 1 et en 2. Et ça, c'est soit ma phase, soit mon retour de lampe. Et ça, je pense que c'est mon simple allumage. Je vais mettre un petit wago là-dessus, parce que quand je vais remettre le jus, ça va alimenter ma phase. Je vais mettre un petit wago sur la terre au cas où. Je vais mettre le jus, et on refait des essais. Donc là, j'ai remis le courant. Donc, mon étage s'allume pas. J'ai rien qui s'allume. Ok! Donc je vais recouper le jus. Refaire des analyses, tu vois, ça arrive. Voilà, ça c'est mon film à lampe. Ok, maintenant je comprends. Là, normalement, ça marche. Ça, c'est mon simple allumage du salon. Voilà, ça marche. Maintenant, lui, pourquoi il marche pas? Ça, j'en sais rien. Donc, je vais faire un pont entre là et là, débrancher le noir. Peut-être que le noir, ça va à rien, je sais pas. Tu vois, mon noir, il est bien branché ici. Si je suis le truc, tu vois, mon câble, il arrive de là-bas. Mon noir est bien branché sur des rouges, hein. Donc, est-ce que c'est l'inter, là, qui déconne? Ou est-ce que ça, ce soit des navettes pour un autre va-et-vient? J'ai un marron bleu qui arrive ici. L'autre marron, il va où, là? Là-bas, j'ai deux marrons blanc-blanc. Donc ça, c'est mes deux va-et-vient avec deux marrons. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ah, putain! Là, j'ai bien mon 240 qui arrive. Donc ça, c'est bien mon allume. Bon, alors là, j'ai débranché toute ma salade. Et maintenant, si je les débranche, ça devrait plus biper. Voilà, ça ne bip plus. Donc ça veut dire que ça, c'est bien ma phase qui va à l'intérieur du bas. Je mets deux navettes. Les deux navettes qui repartent, ma lampe branchée au neutre. Et ça ne marche pas. Et les petits bricolos, ça ne marche pas.
C'est le mec, là, depuis 2 heures, il est en train de se casser les couilles à réfléchir. S'il faut, le branchement, il était bon, c'est juste l'ampoule qui est morte. J'en ai marre. Putain, si c'est l'ampoule qui est morte. Pourtant, elle a l'air neuve, cette ampoule, tu sais, c'est les ampoules économie d'énergie, donc c'est les mêmes. Ouais, donc je vais inverser les 2 ampoules. Et si c'est ça, ben lâche des commentaires pour te foutre de ma gueule. Là, vas-y, hésite pas, hein. Hésite pas. Parce que le mec, ça fait 2 heures qu'il est en train de batailler. Il faut, c'est juste une ampoule, quoi. Bon, allez, j'inverse ces 2 ampoules et on regarde ça ensemble. Bon, les gars, j'ai changé les ampoules, ça change rien. J'ai tout rebranché, tout, nickel. J'ai remis le jus et ça marche toujours pas. Donc, il y a bien une couille quelque part, quand même. Bon, heureusement, parce que sinon, je me serais fouetté, là. Donc, je sais pas, je vais essayer de démonter l'intérieur de l'étage et je vais regarder ce qui se passe. Tu veux que je te dise un truc de dingue? Le mec s'est chié avec la frontale aussi depuis 2 heures. Tu vois, le mec, il a la tête embrouillée, le gars. Il est pas tout seul dans son esprit, hein. Double volet, ça fait de la lumière, hein. C'est ouf. Mais c'est oufissime, quoi. Ouais, mais c'est ça, quand on est 12 dans sa tête, c'est des fois, t'es pas tout à fait d'accord avec toi-même. Bon, allez, j'arrête le blabla, change mes inters et on y va. Je vais connecter les navettes ensemble, contrôler que ce soit bien les bonnes navettes. Et pareil avec le retour de lampe, pour vérifier qu'on parle bien de la bonne chose. Donc là, je vais brancher les 2 navettes ensemble. Ok, je suis en train de tout débrancher, j'ai encore le jus, carré. Alors, continuité. Je bip. Si je débranche, je bip plus. Si je branche ma navette avec ma lampe, navette avec lampe, donc je sais pas laquelle c'est celle-là. Si je débranche, je bip plus. Donc le seul truc que je vois qui peut déconner là du coup, c'est l'inter qui est mort en fait. Il vient plus faire le contact. Je vais le changer. Le problème c'est que j'en ai acheté que 2 des inters pour remplacer les 2 que j'avais en bas. Je vais voir si j'ai pas un inter qui traîne par là. Bon les gars, j'ai changé l'inter. Pareil, ça marche toujours pas. Alors j'ai revérifié tout mon câblage. Donc j'arrive bien du disjoncteur de mon tableau. Je renvoie une phase sur le premier inter. Mes 2 navettes repartent. J'ai contrôlé les navettes sont bonnes. On va contrôler ensemble. Donc j'ai les 2 navettes qui arrivent à l'inter. Et de mon deuxième inter, je reviens dans ma boîte et je repars à ma lampe. Et de ma lampe, je reviens à mon disjoncteur. Donc le seul truc que je vois maintenant, c'est la connectique au niveau de ma lampe. Parce que l'ampoule, elle est bonne, du coup, parce que tu vois, j'ai changé les ampoules et j'ai toujours celle-là qui s'allume. Donc les 2 ampoules sont bonnes. Donc vu que j'ai la lime qui arrive ici, machin, tout, j'ai le bouton, j'ai tout, je pourrais lui transformer en simple allumage à la limite. Donc je vais vérifier la connectique là-bas en haut. Donc je vais aller recouper le jus. Défaire ça là-bas en haut et puis regarder quoi, parce que là sinon à part ça j'espère que c'est ça, parce que si c'est un fil coupé mais c'est mort quoi. Alors attention, quand tu dénudes au cutter à pas couper les fils dedans. Allez, on va remettre le jus pour la 12e fois. Et alors là maintenant, si ça marche pas, alors dis-moi que j'ai une lumière allumée là-haut. J'ai pas de lumière allumée, j'ai une lumière qui s'allume. Regarde. Putain, ça fait 2 heures que je me fais chier avec ce truc. Oh. Ouais, ça s'éteint, ça s'allume. Voilà, je suis content, mon client est plus emmerdé. Ça marche. C'est impeccable. J'ai retrouvé dans le matos, là, ça fait 2 ans, je crois, maintenant que j'ai travaillé ici. Ce que j'avais posé avant. Tu vois, j'avais posé un bloc triple, comme ça, avec les 2 inters et une prise en bas. Donc je vais essayer de lui remettre ça. Maintenant que j'ai réparé le va-et-vient, je vais couper le jus une dernière fois pour rebrancher tout ça. Et puis après, ce sera terminé, quoi. Bon, les petits bricolos, ça y est, j'ai tout rebranché, au propre. Alors j'ai changé les 2 inters à l'étage, c'était pas prévu du tout, tu vois, mais comme je les ai démontés, que j'avais un doute sur un, j'avais acheté 2 inters moi pour mettre en bas, mais du coup je les ai pas mis, j'ai remis le bloc triple que j'avais. Et tu vois, dans un souci de faire du bon boulot et de faire plaisir à mon client, j'ai dit, allez hop, tant que j'y suis, je les change. Voilà, mon client sera content, et moi ça fait du bon boulot, et je suis fier de mon intervention. J'ai pu remettre le bloc triple, donc il me reste à tout nettoyer, ranger. Donc j'ai fait les prolongements de fil, je l'ai mis entre le mur et l'escalier. Pas la peine de m'assaillir dans les commentaires. Si j'ai fait ça, c'est que j'ai pas le choix. Mon client le savait, et c'est même lui qui m'a dit de faire comme ça. Il faut vraiment aller mettre l'œil, tu vois, pour aller le voir. Il m'a dit qu'au pire, il mettrait lui une baguette ici, quelque chose pour cacher. C'est de la réno. Il y a de l'imprévu. Bon, faut s'adapter, faut faire des concessions, des fois en réno, il y a pas de choix. Là, il y avait une autre solution. C'était on démonte l'escalier, qui est tout bien réglé en fer, machin, fait sur mesure, exprès pour le chalet, tu vois. Que je fasse, tu sais, un encastré dans le mur ou comme ça, avec une boîte de dérive inaccessible. Puisqu'après, les gars seraient revenus remonter l'escalier. Donc ça, en termes de financier, je fais ma bricolerie, les mecs qui reviennent.
Je te laisse imaginer la facture, c'est un coût à 2000 balles, hein, juste ça, démonter un escalier, remonter l'escalier, le régler pour qu'il soit d'aplomb, droit, nickel, que t'aies pas la sensation qu'il se casse la gueule. Donc le client, il a fait une concession. Il a dit, bah, écoute, tant pis, tu me mets toutes les connectiques entre l'escalier et le mur, et puis je ferai quelque chose, on adaptera le truc. Donc j'ai fait au plus propre possible. Mes connectiques sont accessibles, puisque j'ai plus qu'à retirer mes wagos, tu vois, et je peux y avoir accès. Mais esthétiquement, c'est pas génial. Faut s'adapter, quoi. Donc j'ai remis le jus, on va refaire les essais ensemble. Donc on va tester la prise. Donc déjà, pour tester la prise, tu vois, voilà, j'ai un chargeur. Donc ça fonctionne, impeccable. Donc ça, tac, tu vois, j'appuie, ça allume la lumière du salon. J'appuie là. J'ai ma lumière de l'étage qui fonctionne, impeccable. Je monte. Donc j'éteins la lumière, je rallume la lumière. Donc mon réveil fonctionne. Et là, je rappuie ici et ça allume mon deuxième luminaire, impeccable. Donc mon intervention est terminée, du coup, tout fonctionne. Donc je vais remonter la boîte de dérive, ranger mes outils, nettoyer tout partout. Parce que c'est hors de question, de chez hors de question, que tu quittes un chantier et que tu laisses le bordel chez ton client. Donc je vais étayer tout ça et puis voilà, donc je vais te laisser là-dessus. J'espère que ça t'a plu. Je me suis bien galéré avec cette histoire de va-et-vient. Des fois, tu vois, ça tient à pas grand-chose et tu cherches pendant des heures. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Active la petite cloche des notifications si tu ne veux pas rater une de mes vidéos. Bon allez mes petits bricolos d'amour, je vous dis à une prochaine vidéo. À plus.